لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. Bismillah. Alors, je m'appelle Hafsa, je suis arabophone de formation, donc ça veut dire que j'ai fait tout le primaire, collège et lycée au Maroc. Je suis arrivée en France en 2013 et ensuite j'ai étudié la théologie musulmane à Al-Mahad al-Europi l'Ulum al-Insaniya, donc c'est à l'USH de Paris, à Saint-Denis exactement, où j'ai obtenu ma première licence du coup en théologie musulmane. Ensuite, j'ai étudié la littérature et civilisation arabe à la faculté de Nancy, Lorraine. Voilà. Donc j'ai 2 diplômes, donc 2 licences. Et je suis enseignante de langue arabe depuis 10 ans maintenant. Alhamdulillah. Je suis aussi maman de 2 filles. Et alhamdulillah. Voilà. Bah, si tu veux, la langue arabe, comme je vous ai dit, hein, mes études, j'ai toujours fait en langue arabe. La licence en théologie musulmane, j'ai fait en arabe aussi, parce que c'est vrai qu'ils proposent en arabe et en français. J'ai fait en arabe, et donc j'ai toujours eu un rapport avec la langue arabe hein, depuis petite. Et donc mon père était enseignant en théologie musulmane aussi au Maroc. J'ai toujours eu cette envie de lire ses livres et d'assister à ses cours aussi, donc en langue arabe. Donc oui, j'ai toujours un lien avec l'arabe, alhamdulillah. La langue arabe, en fait, elle fait partie de l'éducation religieuse d'un enfant. Et je pense que quand on est musulman dans un pays européen, on va dire, c'est important pour l'enfant d'avoir cette éducation religieuse. La langue arabe, c'est un moyen en fait, elle fait partie vraiment de cette éducation. Dès que c'est fait plus tôt possible, c'est meilleur en fait pour l'enfant. Pour l'âge idéal, je pense qu'il y a un travail qui doit être fait à la maison avant que l'enfant ait l'âge d'aller à l'école. C'est-à-dire que l'enfant doit apprendre ses doigts, par exemple les doigts de sortie de la maison, entrée de la maison. Donc il faut qu'il ait un lien en fait avec la langue arabe dès bébé en fait, dès qu'il naît vraiment le bébé. Et après quand il aura l'âge d'aller à l'école arabe, oui, vers l'âge de 4 ans, 5 ans, c'est très bien. Dès l'âge le plus tôt possible. Oui. Pour les tout petits, je trouve qu'ils apprennent beaucoup mieux avec des chansons. Et j'ai toujours travaillé avec mes petits élèves avec la chaîne de Adam Mishmish. C'est une chaîne YouTube où toutes les chansons elles sont en langue arabe. Et elles font que l'enfant il acquiert beaucoup de vocabulaire et aussi il s'exprime en arabe. En fait, ça l'aide vraiment dans l'expression orale. Ce qu'on a comme problématique ici en France, c'est que les enfants ils apprennent plusieurs années, mais ils n'ont pas cette expression qui arrive. Donc vraiment à travailler dès le jeune âge. Je trouve que cette chaîne YouTube est pas mal pour les petits. Sinon les livres, il y en a beaucoup des supports franchement pour apprendre la langue arabe, c'est pas ce qui manque ici en Europe. Donc je pourrais conseiller, c'est une série de livres que j'ai pour mes enfants. Et je l'ai toujours utilisé, c'est pour l'apprentissage de Coran et la compréhension du Coran. C'est mon Coran expliqué aux enfants de famille musulmane, je crois. Vraiment, ces livres-là, je les conseille à tout le monde. Pour les supports, je conseille toujours les supports Montessori aux profs. Vraiment, c'est une méthode à utiliser avec les petits parce qu'elle donne beaucoup de résultats. Donc, travailler avec des cubes d'alphabet, avec des puzzles aussi, avec voilà, des mots à composer, à décomposer, des phrases aussi. Je le fais avec les grands pour former des phrases, pour connaître le verbe, le sujet et le COD dans la phrase. Et ça marche franchement bien. C'est parce que l'enfant, il a besoin que ça soit concret en fait pour lui, ce qu'il apprend, surtout les petits de 4-5 ans. C'est vraiment une méthode qui marche bien avec eux. Je l'ai essayé à l'école arabe et ça marche super bien. Moi, j'ai fait la formation, parce qu'aujourd'hui, ça existe, les formations pour prof d'arabe de Montessori. Moi, j'avais fait avec, en normal, quoi, pour apprendre le français, parce que j'ai pratiqué avec mes filles. Et après, je me suis dit, pourquoi pas, je fais la même chose pour les cours d'arabe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé moi-même les cartes rugueuses. J'ai fait de l'alphabet en bois moi-même chez moi à la maison. J'ai fait avec une imprimante 3D. J'ai fait tout ça pour les classes que j'avais, parce que c'est vrai, à la mosquée où je travaille, j'ai eu beaucoup de classes de petits. Là, maintenant, ils commencent à me donner des classes de grands, parce qu'ils voient que voilà, ça se passe bien avec les jeunes aussi. Et c'est vrai qu'on peut avoir avec eux le problème
de motivation en fait, avec les jeunes comme ça, parce que justement ils n'ont pas baigné dans cette ambiance en fait d'apprendre et d'avoir un lien avec le Coran toujours, avec les parents, etc. Donc quand ils arrivent à l'école arabe, alors qu'ils avaient par exemple l'habitude de jouer tous les samedis ou d'être sur internet ou je sais pas moi ce qu'ils font, et ben ils se retrouvent à l'école arabe tous les samedis soirs et puis il n'a pas forcément envie. Ce que je fais moi avec eux, c'est que je fais par le biais en fait de religion. Donc ça veut dire que je leur fais aimer en fait un enfant qui est réticent à la langue arabe, enfin qui ne veut pas aller à l'école, c'est que tout simplement il n'a pas compris l'utilité. Il ne sait pas pourquoi il y va, ça sert à quoi et pourquoi il apprend et pourquoi il doit apprendre. C'est pour ça qu'il refuse d'y aller, etc. Parce que je trouve qu'en général, les profs d'arabe aujourd'hui, elles se forment et elles apprennent à bien se comporter avec les enfants, à avoir un bon climat en fait dans la classe, etc. Donc c'est plutôt l'enfant qui peut avoir ce problème de motivation. Dès le premier cours, pourquoi on apprend la langue arabe? Pourquoi vous êtes là et pourquoi vous venez à l'école? Qu'est-ce que vous faites ici? Vraiment, on fait un question-réponse, on parle de bienfaits de la langue arabe, de comprendre le Coran, de lire et le comprendre, d'avoir un lien avec Allah et de bien faire sa prière et que Allah soit fier de nous, etc. Et on comprend, donc on fait la lecture. D'ailleurs, c'est là où j'utilise les livres de mon Coran expliqué aux enfants. Donc quand je fais le Coran avec eux, on doit absolument comprendre ce qu'on apprend. C'est pas juste on apprend par cœur et puis on ne sait pas de quoi elle parle la sourate. Donc ces livres-là, ils expliquent justement le contexte de révélation de la sourate et de quoi elle parle exactement, et la traduction en français, ce qui est important pour les enfants francophones. Donc, et franchement, ça donne un bon résultat quand le prof il communique plus avec les enfants et quand il est là à leur écoute aussi. Je trouve que ça donne un bon résultat. Il ne faut pas que le prof il soit rigide, que ce soit une relation prof-élève comme on avait avant. Nous, on a grandi comme ça avec des profs comme ça. Donc, ça se passe beaucoup mieux en fait aujourd'hui avec les jeunes qu'avant en fait. Il faut juste comprendre que voilà, il faut avoir un bon lien avec l'élève, avec l'enfant, et tout se passe bien. L'apprentissage il se passe super bien quand l'enfant il aime le prof. Alhamdulillah. أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات. Bien sûr, oui, pourquoi pas. Là, le Coran expliqué à mon enfant, ça concerne que le Coran, c'est que le Coran. Après, pour l'arabe, moi, à plusieurs reprises, j'ai utilisé des livres d'enfants en cours particulier avec des adultes et ça a super bien marché aussi. Il n'y a pas de... Non, je ne vois pas d'inconvénient là-dessus. Le Coran expliqué aux enfants, c'est famille musulmane. Franchement, moi, j'ai tous leurs livres. Hein. Vraiment, pour ma fille, elle aime bien lire. Donc, elle a 9 ans, ma grande. Et ma petite, elle va avoir 5 ans bientôt, en mars, Inch'Allah. Et franchement, elles ont l'habitude toujours de lire, etc. Toutes les collections, en fait, ils ont fait une collection de Coran, donc celle-là, mon Coran expliqué aux enfants. Ils ont fait une autre des prophètes, les histoires des prophètes. Il y a aussi une des sahaba de prophètes, alayhi salam, et les femmes de prophètes. Et après, il y a des livres qui expliquent c'est quoi le ramadan, c'est quoi l'Eid, le petit Eid, c'est quoi le grand Eid. En fait, l'éducation, elle peut se passer aussi par la lecture. Hein. Quand l'enfant, il aime bien lire, et c'est là le parent, bien sûr, qui fait que l'enfant, il aime lire ou pas. Donc, quand l'enfant il aime bien lire, il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer à l'enfant à travers un livre, tout simplement, et pas le faire venir, lui dire voilà, ça c'est comme ça c'est comme ça. Donc, le livre aussi il peut être un bel outil. Les veilleuses aussi, franchement, ça aide beaucoup pour la mémorisation de Coran, les doigts aussi. C'est important d'avoir plusieurs supports quand on est. En fait, il faut que ça soit le cadre déjà à la maison. C'est pas que l'enfant il a aucun lien et qu'on le ramène comme ça, on le dépose à l'école arabe et on veut qu'il y ait des résultats. سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث. Oui, je pense franchement que c'est un bel outil hein, pour aider l'enfant à mémoriser surtout. Parce que les enfants de jeune âge, ils ont une mémoire auditive en fait. Donc quand ils entendent le Coran ou bien des doigts ou bien de l'alphabet chanté, ils peuvent
facilement mémorisé. Oui, oui, bien sûr. Ça peut être un plus un plus que les cours. En fait, pour moi, ça ne pourra pas remplacer des cours d'arabe, un prof d'arabe, mais bien sûr, ça peut être un plus pour l'enfant, bien sûr. C'est bien plus avec l'application parce que j'en ai vu d'autres veilleuses et moi-même je cherche des veilleuses pour mes filles parce qu'on a déménagé il n'y a pas très longtemps et elles ont chacune sa chambre maintenant et je sais et la petite en fait elle a du mal parfois à dormir toute seule parce qu'elle a toujours eu l'habitude de dormir avec sa grande sœur. Du coup je cherchais une veilleuse. En attendant j'ai commandé sur internet, j'ai pas reçu. Après j'ai voulu acheter dans une boutique mais c'était trop cher, du coup j'ai laissé tomber. Mais du coup c'est bien qu'elle soit avec l'application parce que j'en ai regardé plusieurs mais elles sont pas avec des applications et celle-là c'est vraiment la particularité qu'elle a, c'est bien machallah. Il y a même l'alphabet arabe, ce qui n'est pas dans les autres. Je pense justement que si l'enfant baigne dans la langue arabe depuis bébé, depuis petit avec ses parents, les parents, c'est un exemple pour les enfants toujours. Donc si l'enfant il voit son parent avoir un lien avec la langue arabe, avoir un lien avec le Coran, il fréquente une mosquée, ils apprennent des cours d'arabe, les parents, je pense que l'enfant il aura envie d'apprendre tout simplement. On ne sera pas obligé justement de lui imposer ses cours. Et oui, c'est ça en fait, c'est vraiment lui expliquer l'amour de la langue arabe et de le Coran dès le jeune âge. Comme ça, quand il est grand, il est prêt à apprendre directement sans avoir justement ces problématiques avec lui. Est-ce que d'ailleurs, vous avez déjà rencontré donc, des adultes qui expriment justement du regret de ne pas avoir appris la langue arabe, de ne pas être né arabophone ou alors dont les parents leur ont pas appris l'arabe? Justement, cette année, je donne des cours en ligne pour femmes, en semaine et en soirée. Et c'est vrai que c'est un témoignage qui revient beaucoup, comme quoi, oui, je regrette de ne pas avoir appris à longtemps. Je regrette quand mes parents m'ont inscrit, j'étais pas sérieuse dans mon apprentissage. Donc c'est vrai que ça revient beaucoup. Seulement, ce que je dis, et ça répond à la question suivante, c'est qu'il n'y a jamais d'âge en fait, il n'y a pas d'âge pour apprendre et que c'est vrai que si c'est fait en fait quand on est jeune, si on apprend jeune, bien sûr on apprend avec la religion, on avance et on a un pas d'avancement toujours d'élévation, on va dire, on s'élève dans notre degré avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais si c'est pas fait, il n'y a pas d'âge pour apprendre et que à n'importe quel âge on peut apprendre. Oui, alors depuis 2 ans maintenant, je me suis lancée, on va dire, en ligne, donc sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc je propose des cours en ligne pour femmes, parce que c'est vrai qu'il y en a des cours dans des mosquées, etc. Mais ce sont des cours de soir ou bien des cours de week-end et les femmes ne sont pas forcément disponibles pour prendre des cours le week-end avec les visites familiales, etc. Donc je trouve que le créneau dans la semaine et en matinée quand les mamans ont déposé les enfants à l'école est un bon créneau pour apprendre. Et donc cette année, j'ai des niveaux de débutantes, donc femmes, niveau 1, donc pour vraiment celles qui n'ont jamais appris la langue arabe. En début d'année, elles ont commencé, elles n'avaient aucun niveau en arabe. Maintenant, alhamdoulilah, elles arrivent à lire. On a fait la lecture, l'écriture, elles arrivent à écrire, donc on dicte des mots. Elles arrivent à se présenter en langue arabe. Donc c'est un bon début d'apprentissage, on va dire, pour elles. Pour le niveau 2, on a commencé la grammaire, donc c'était le deuxième groupe. Et pour le troisième groupe que j'ai, c'est un groupe de Coran, donc on fait la lecture de Coran et Tajwid, la règle de Tajwid. Et voilà, donc c'est des groupes d'une dizaine de femmes pour chaque groupe. Ça se passe bien, alhamdoulilah. Je suis en train de créer ma formation de langue arabe également, donc je vais la lancer, Inch'Allah, bientôt. J'ai aussi un groupe Telegram, on va dire, pour les enseignants de langue arabe, les enseignantes, parce que je trouve qu'ici, on n'est pas assez accompagné, on n'a pas d'accompagnement. Et du coup, ce que j'essaye de faire, c'est de donner des conseils en fait, aux enseignantes, donner des supports, je conseille des livres, etc. Donc voilà, c'est ce que je fais. Sur Instagram, oui. Donc j'ai mon site internet avec des formulaires d'inscription. Il suffit juste de remplir le formulaire, de cocher le niveau qui convient.
Après, moi, j'appelle la personne pour être sûre de son niveau avant qu'elle se lance dans un niveau qui n'est pas le sien. Parce que c'est aussi important de bien préciser le niveau de l'élève avant qu'il commence les cours. Donc, sur mon compte Instagram, Inch'Allah. Ok, ça marche, Inch'Allah. Voilà. Super. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Franchement, vous m'avez donné cette opportunité. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.